Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Après l'atteinte de mon objectif dans le tournoi royal, donc ici avec 9 victoires, le record à battre pour le prochain de la saison suivante, nous revenons aujourd'hui dans les ligues, nous sommes dans la Ligue 4 et il nous reste encore quelques marches à franchir avec un dernier multiplicateur de victoires qui doublera les marches que je franchirai lorsque je gagnerai mon prochain combat. Donc c'est parti, on reprend le deck habituel et on est parti. Sur qui allons-nous tomber? Sur quel genre de deck? Ou les recrues royales, hein, peut-être. Après, c'est une bannière qui est sortie cette saison-ci, donc peut-être que c'est juste pour décorer, qui ne joue pas forcément cette carte. Alors on a un adversaire qui ne joue pas. Tour niveau 13, c'est le niveau de cette ligue. Alors bon, j'ai joué Prince quand même, hein. Il ne veut pas me dévoiler son deck, je vais le forcer à le dévoiler alors. Ah, il joue le grand Pika, ok, directement. Pika, il dévoile son tank, il dévoile son bouclier dès le premier tour. Bon, qu'est-ce qu'on joue ici? Je pense que vous vous en doutez, on joue sorcière. Hein. Alors, j'ai pas peur du prince ténébreux, je vais mettre une petite bûche, en plus il est niveau 11 d'ailleurs. Hein. Il n'est que niveau 11, je vais y arriver. Alors, j'ai une sorcière bien protégée par ma tour, il joue les flèches, c'est un forceur. Hein. Après, le Pika tape ma tour, ce n'est pas grave. J'ai un cheveu sur la langue en plus. Voilà. Du coup, il n'a plus son Pika, il a dépensé tout son élixir, il ne sait pas défendre ça, sauf s'il a Valkyrie. Ah, il joue Valkyrie. Aïe, 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 sauf s'il a Valkyrie, j'ai bien fait de préciser parce qu'il l'avait. Mais j'enfonce le clou, elle n'est que niveau 12, allez, ça passe. Ça passe en force, il joue boule de feu, mais c'est pas grave, ça va quand même gratter. Le méga chevalier est très puissant, il va remettre les compteurs à égalité. N'est-ce pas? Non. Enfin, ça va, je suis quand même revenu dans la partie. Mais je sais ce qu'il joue, je connais son deck. Lui ne connaît pas encore mon mineur ni mon dragon de l'enfer. Par contre, pour la Valkyrie, il va vraiment falloir que je trouve quelque chose. Alors, je garde mon dragon de l'enfer en secret pour le jouer sur son Pika. Là, il rejoue Pika à nouveau, ok. Donc là, je vais jouer sorcière et dragon de l'enfer. Voilà, il joue l'artillère, donc sorcière. J'ai pas le temps de mettre les flèches sur sa tour en même temps, donc tant pis. Là, il joue ses flèches à lui, mais mauvais timing parce que les autres squelettes vont être reproduits. Ok, ça c'est bien joué. Mais le dragon de l'enfer arrive et il sauve la sorcière. Et maintenant, comment est-ce qu'il contre ça? Il peut pas jouer Valkyrie, parce qu'il y a mon dragon de l'enfer qui est là. Il joue boule de feu. Ok, bah ça c'est mineur et chauve-souris, ça. Et la Valkyrie est distraite, elle part derrière et les chauves-souris font le travail. Ça va partir à 1-0 tout ça. Non, pas encore. Si, 1-0 c'est bon. Maintenant, Prince, on défend. Hein. Il n'a pas de carte, il n'a que des tanks si vous voulez. Il n'a pas un chevaucheur ou un géant royal. Donc il n'a aucune chance de passer si je défends correctement. Il joue flèche, voilà. Mais ça ne passera jamais. Du coup, ici, dans cette position, je n'attaque pas à droite. Hein, je n'ai pas fort envie. Ma tour de gauche est faible. Donc je n'ai pas envie d'attaquer à droite. Je défends. Je n'attaquerai à droite que si je sens que je n'arrive plus à défendre. Voilà. Mais ici, je peux attaquer à droite parce qu'en fait... Ah non, il joue TDE pour défendre. Ok. Mais comme c'est la fin du temps... J'ai conscience qu'il n'a pas le temps d'aller chercher ma tour de gauche. Je peux commencer à déjà attaquer à droite. Alors là, il gratte. Hein, c'est du grattage, du forcing. Vous appelez ça comme vous voulez. Et derrière, ça passe. Bon, c'est un petit combat d'échauffement. J'ai gagné. Bon, je pourrais peut-être plus mieux faire. Mais on s'est échauffé. On a gagné. C'est parti. Nous sommes sur notre lancée. Profitons de cet élan conséquent. Alors, c'est parti. Il manque 3 victoires, je pense, pour passer en Ligue au-dessus. Restons concentrés. Alors qu'on joue contre VIP. Very important person. C'est ce que l'on va voir. Il joue quoi? Il joue l'artillère d'entrée de jeu, lui. Paf, artillère, direct. Bon, bah flèche. Hein. On ne s'invente pas de vie. On ne se prend pas la tête. Là, j'ai envie non, ok, je joue sorcière. Du coup, je ne vais pas envoyer mineur chauve-souris. Je vais envoyer sorcière à moi. Et vu que ma sorcière est un petit peu en retrait, en principe, elle restera en vie et non pas la sienne. Alors ici, il joue ça. Moi, c'est bûche, évidemment. Hop. La bûche va peut-être toucher sa sorcière. Non, elle s'arrête juste avant. C'est pas grave, c'est pas grave. Aïe, sa sorcière tape la mienne avant. Du coup, méga chevalier. Faut que ma sorcière reste en vie. Voilà, elle est en vie. Ici, mineur. Et derrière, ça fait moche. Regardez ça, le mineur qui vient achever l'électro-sorcier. La Valkyrie qui est trop tard, qui est trop en retard. Alors, ici, ça gratte. Mais attention qu'il y a une grosse attaque qui se prépare. Hein. Donc ici, j'envoie le prince. Le prince, avec sa charge, il peut repousser les deux cartes. Alors ici, il va plus falloir que je l'aide avec les flèches, mais voilà, là c'est bon. Le prince est puissant, en plus il a activé ma tour du roi. Il a gagné tout, lui, il a fait bingo.
J'ai la bûche pour contrer le fût à gobelet. Cette partie est tellement satisfaisante, j'ai les bonnes cartes. Ça, par contre, le petit zap sur mon prince, ça, c'est frustrant. C'est pas grave, il n'y a plus de zap pour mes chauves-souris. Je pourrais jouer chauve-souris mineur, mais si je joue ça, il va jouer électro-sorcier, je pense. Sachant qu'il a toujours la sorcière. Si je joue sorcière, il va jouer sorcière aussi. Si je joue dragon de l'enfer, il va jouer électro. Et je vais jouer dragon de l'enfer, mais à gauche, du coup. Voilà, il joue sorcière à droite, mais j'ai pas peur, j'ai mon méga chevalier, de toute façon. Je vais essayer de le faire jouer électro-sorcier à gauche. Mais il ne joue pas, il ne le joue pas son électro. Et il joue que dalle, et en fait il joue sorcière, mais il joue rien avec, quoi. Alors ici je joue prince. Hein. Je joue prince parce que si je joue Valkyrie, la charge du prince détruira cette dernière. À gauche, j'ai pas peur, j'ai des chauves-souris. Ici on joue les flèches pour encore aller gratter et achever la Valkyrie. Alors les squelettes qui vont faire mal là, attention. Alors la charge du prince est passée, j'ai pas vu. Regardez-moi la puissance d'une sorcière, quoi. Elle a repoussé le piquin sans même s'en soucier, quoi. Alors le mineur pour aller gratter. Oh, ok, je joue sorcière pour défendre. Alors là, la sorcière, une bûche ne suffit pas. Des flèches là l'élimineraient, mais une bûche n'est pas assez. Donc ici, en jouant genre royal, il justifie ma bûche. Hein. Ah si, la bûche passait. La bûche passait. Ils ont modifié les dégâts qu'elle faisait ou c'est moi qui ai mal calculé? Alors ici, mineur, on gratte, on peut se permettre. De toute façon, la partie arrive à son terme. Alors son artillère ne tombe pas, mais ce n'est pas grave. Il y a ma sorcière qui va défendre, et derrière j'ai le méga chevalier pour repousser le tout. Alors ici il va un petit peu gratter, mais c'est pas... J'ai la bûche pour repousser tout. Il joue le fût à gauche. Ah ben c'est la bûche qui va chercher sa tour. En fait j'étais tellement focalisé sur la défense que j'ai même pas fait attention à sa tour de droite, quoi. Mais bon, encore une belle victoire, tranquille. Cette partie était très satisfaisante. J'avais toujours les bonnes cartes pour contrer les siennes. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Alors c'est reparti. Ah encore cette bannière là, décidément elle a son autre succès, hein. Tant que la personne ne joue pas les recrues royales, moi, ni le fléau, la recrue dans sa boîte là qui tombe du ciel et qui casse tout. Alors il joue pierre tombale. Vu que les squelettes sont dirigés vers la droite, moi je vais mettre un presse sur la gauche. Le problème c'est que le presse va quand même focaliser la pierre tombale, quoi. Du coup, je vais jouer une petite bûche. Il faut juste qu'il tape. Ok, c'est bon. Et là ça va gratter. Ah, et là ça gratte. Et évidemment, évidemment, évidemment. Alors ici... Je vais jouer Dragon de l'Or. Mais j'attends un petit peu. Par contre, c'est pas bien ce que je fais. J'attends avant de le jouer. J'aurais peut-être pas dû. Par contre, là, s'il joue la foudre, je rigolerai moins. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention qu'il y a deux chauves-souris qui sont passées. Attention qu'il y a deux chauves-souris qui sont passées. Heureusement, le dragon de l'enfer tient. J'ai la sorcière qui arrive juste à temps. Oui, c'est bon. Ça défend. La boule de feu ne contre pas ma sorcière. Donc ça va être mineur. Hein. Ça, c'est mineur tout de suite. Hein. Il n'a pas détruit la sorcière. J'enfonce le clou directement. Il joue boule de neige et là ça suffit. Ouais. Mais le mineur va égaliser. Ok, je reprends même légèrement l'avantage. Intéressant. Donc du coup pour l'aérien comme ça, après ça m'étonnerait pas qu'il joue les barbares. Parce que souvent ces decks-là avec Molosse, Ballon, Gargouille et compagnie, ce qui leur faiblesse c'est le terrestre. Et du coup on prend une bonne carte défensive terrestre, pas trop cher, les barbares. Mais ici, j'ai pas l'impression qu'il joue. Donc ici, j'attaque sur le terrestre, hein, évidemment. Vous voyez, il met vraiment de l'aérien. J'enfonce le coup sur le terrestre. Quitte à perdre ma tour de gauche, ce n'est pas grave. Et n'oubliez pas, le molosse de larve fait très 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 peu de dégâts. Donc à lui tout seul, il ne saurait pas prendre ma tour, le molosse. Là, vous pouvez regarder, regardez, 1958 et par dégâts, il fait du coup 59 de dégâts. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, le molosse ne la prendra pas la tour. Je vais quand même défendre avec une sorcière parce qu'il a mis le mineur, mais il ne peut pas prendre la tour. Les petits roquets de lave, peut-être. Après, la sorcière arrive à temps. Non, là, il prend ma tour. Ok, A1. A1, néanmoins, sa tour du roi, si vous regardez, elle est faible. Hein. Elle a vraiment été affaiblie. Et je n'ai pas l'impression qu'il joue les barbares. Donc, je passe par le terrestre à chaque fois, hein, maintenant, évidemment. C'est méga chevalier et prince. Dragon de l'enfer, déjà. Alors là, il joue carrément le mineur pour défendre. Hein. Le mec, il est désespéré. Alors ici, je joue comme ça, du coup je joue les flèches sur le tout. Son artillère en principe va tomber, non, son artillère va survivre. Mais elle va attaquer à gauche, donc je ne m'en soucie pas. Alors ici, je vais jouer... Ok, là le problème c'est qu'il va jouer boule de feu. Là le problème c'est qu'il va jouer la boule de feu. Voilà, mais ça ne suffit pas, hein, ça ne suffit pas. Il ne peut pas prendre ma sorcière avec une boule de feu. J'ai joué les chauves-souris, même si ça appelle la boule de neige.
Ok, ça c'est bon. Ici, méga chevalier sur le tout. Évidemment, on se fait plaisir. Ici, dragon de l'enfer pour forcer, oui. Oh, le presse qui tape. Le presse qui tape, et ça, c'est le tournant du match. Et ça, c'est le tournant du match. Il y a le méga chevalier qui bondit, oui, mais ça ne suffit pas encore. Dragon de l'enfer qui termine peut-être. Non, c'est le méga chevalier qui donne le coup de grâce. Super combat. Super combat. Mais le fait que mon prince ne prenne pas en considération sa pierre tombale sur la fin, qui tape la tour à la place, ça a fait grandement la différence. Petite récompense, bon, pas de légendaire. Quoi? Pourquoi j'ai eu un panneau de stationnement interdit là, sur le chien barbare? Ah, à mon avis, on n'a plus les jetons de joker quand on a un excédent de cartes déjà niveau max. Ah, par contre, avec ça m'arrange naze, hein. C'est comme ça que je gagnais la plupart de mes jetons de joker. Maintenant, il faudra que je compte sur les ligues. Alors ici, ah, ils jouent déjà artillère. Je sais pas ce qu'ils ont à jouer artillère. Par contre, je remarque aussi que le petit prince est moins joué. Après, moi, ça m'arrange. Je ne me suis jamais entendu avec. La réconciliation n'est pas possible pour le moment. Je suis content de ne plus avoir affaire à lui. Par contre, les decks low cost, ça a le vent en poupe. Hein. On va jouer bush là-dessus, tant pis. Donc, il y a artillère, esprit de glace, les squelettes qui servent à rien, là. La Valkyrie, deck très très low cost. Hein. Tesla, bon, allez, pourquoi pas. C'est l'Arc-X, c'est ça ou quoi? À mon avis, c'est l'Arc-X, ce deck-là. Non, ok, il joue ça. Bon, écoutez, je vais enfoncer le clou. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Honteux. Qu'est-ce que c'est que ça pour un deck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il joue les 3 squelettes, ok. Et maintenant, il joue quoi? Il joue la Valkyrie. Allez. Moi, je joue mineur. Hein. Moi, j'enfonce le clou. Hein. Regardez, le prince n'est pas pris en focus. Allez, n'est pas pris en focus par sa tour. Sa tour prend mon méga chevalier en focus et le prince, il fait le taf derrière. Et il prend la tour avec l'aide du mineur. Quelle association! Ils ont droit à leur petite dédicace. Par contre, l'artillère hyper évoluée, là. Bon, je vais mettre une bûche dessus. Hein. Ah, ok, c'est ça, sa carte d'attaque. Ok, ok. Bon, alors ça, du coup, je vais jouer comme ça, tant pis. Et ma tour n'a qu'à se débrouiller avec le chevaucheur. Donc, c'est le chevaucheur, sa carte d'attaque. Ok. Comment est-ce que je vais la jouer, celle-là? Parce que est-ce que je peux défendre ma tour de droite durant la minute et demie qu'il reste? Je pense pas. Ok, je vais jouer le prince. Je vais jouer prince et méga chevalier. Parce que je le sens en difficulté pour repousser ces deux cartes-là, en fait. Vous voyez, il joue Valkyrie. Mais à part ça, niveau terrestre, qu'est-ce que tu joues? Tu joues rien. T'as que dalle. Voilà, il joue l'esprit, là, complètement paniqué. Le mec, il joue un chevaucheur pour défendre, à nouveau. Hein. Alors ça, c'est fort. Il joue un chevaucheur pour défendre. Pas mal. Pas grave, il y a le mineur qui fait le taf. Ok, ça gratte un petit peu, mais pas comme j'aurais voulu. Ça ne gratte pas comme j'aurais voulu. Donc ça, c'est flèche. Hein. Je vais me débarrasser de son artillère. Ok, j'espère qu'il n'en a pas une deuxième en main, déjà. Ok, il en a une deuxième en main. Bon. Il va gratter, il va même prendre ma tour là. Quoique, non, il ne la prend pas, il ne la prend pas. Ça défend, ça défend, ça défend. Alors maintenant, il faudrait vraiment se débarrasser de cette artillère. Attention, il va rejouer un chevaucheur. Hein. Il va forcément rejouer un chevaucheur. Donc, il joue 2 artillères, le mec. 2 artillères. Ok, et il prend la tour. Aïe. Avec un deck low cost, quoi. Ici, il peut taper à gauche, c'est pas grave. Avec ma tour du roi, son chevaucheur. Regardez, son chevaucheur va à peine toucher ma tour. Grâce à la tour du roi qui est derrière, qui est activée, ça ne peut pas passer. Alors ici, il joue la bûche pour se débarrasser de la sorcière et pouvoir jouer Valkyrie. Voilà. Il a l'avantage, mais j'ai une contre-attaque qui arrive et ça va faire très mal. Je pense même pas qu'il peut repousser ça. Il va jouer l'artillère. À un moment, il va être obligé. Non, il ne la joue pas. Il doit la jouer. Il rejoue Valkyrie, avec ce deck low cost là, il parvient. Mais il passe, hein. Il repousse tout, hein. Il a tout repoussé, le mec. Waouh. Ok, tu veux jouer à ce jeu-là, alors on va jouer. Je vais défendre ses attaques et je vais taper sur sa tour du roi. Et dans une contre-attaque, j'irai chercher sa tour de droite. Donc ici, je vais laisser s'occuper à gauche de ce qui se passe et moi j'attaque à droite. Par contre, l'artillère, là, elle va faire mal parce qu'elle va prendre mes chauves-souris au passage. Non, elle les a pas toutes prises. Elle les a pas toutes prises, alors là, j'envoie un mineur. Hein. J'envoie un mineur et là, il a des attaques, il va y arriver des deux côtés. Attention à la tour du roi, là, qui est en danger. Hein. La tour du roi tombe, là. Et ben voilà, en défendant, j'ai créé ma contre-attaque et je passe. Voilà, ben pour un deck low cost comme ça mérite une petite bise. Et sur ce, si mes calculs sont bons, nous sommes en Ligue 5. En Ligue 5, un sans foot dans la Ligue 4. Magnifique, un petit jeton de joker ici, parfait, nickel. Joker pour les cartes comment? Pour les champions, justement. Alors ici, il y a quand même 10 000 jetons de joker à atteindre. Hein. Bon, mais la Ligue 5, ce sera dans la prochaine vidéo. On va ouvrir une petite récompense quand même. Hein. Après l'effort, le réconfort. Mais pourquoi est-ce qu'ils mettent un panneau de stationnement interdit sur les nouvelles cartes?
On n'a plus de jetons de joker en fait. Ça va être compliqué et c'est une raison de plus pour atteindre assez rapidement les 10 000 ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de progresser et qui sait de me rejoindre dans la Ligue 5. Je vous dis à très vite pour la suite du parcours dans les ligues. Sachant, petite surprise à l'avance, je vais retourner dans le chemin des trophées très rapidement également. Mais d'ici là, portez-vous bien, à une prochaine, ciao.